Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la tour de l'aéroport de Belfort, l'appareil. Ah bon? Oui. Vous habitez bien 5 Grandes Rues, hein? Oui. Nous appelons actuellement tous les habitants de la Grande Rue, Oui. parce que nous avons une dame, madame Ledoux, qui était de Belfort. Ah bon? Oui, elle est de Belfort, figurez-vous, hein. Aussi extraordinaire que c'est Paresse, mais elle est de Belfort. Et elle est passée par Sermamani. Ah bon? Oui, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah bon? Donc c'est une dame de Germaine Ledoux. Donc, oui, je sais pas si vous imaginez. Oui. Cette dame, donc madame Ledoux, qui a pris sa voiture ce matin à Belfort. Oh. Eh oui, et elle a roulé donc à une vitesse de 80 km/h Oh là là. en voiture jusqu'à Sermamani. Et on sait pas où elle est alors? Si, bien sûr. Si. Je sais pas si vous vous rendez compte, on sait où elle est. Oh mince. On voulait donc vous prévenir, hein. Oui. Ce matin à 10h30, madame Germaine Ledoux a pris sa voiture. Une Peugeot. Peugeot. Une Peugeot en plus. C'est une drôle d'idée, ça. Elle a roulé sur la route Oh, zut. à 80 km/h. Faut le faire, hein? Faut le faire. Ah, faut le faire. Oui. Elle ne s'est jamais arrêtée. Oh, Oui, si. Enfin, au feu rouge. bah oui. Elle n'a pas doublé de voiture. Elle avait mis sa ceinture. Ben moi, Elle a regardé convenablement dans tous ses rétroviseurs. tout, voilà. Je sais pas si vous voyez. Oui. Et elle est venue à Sermamani. Oh mince. C'est-à-dire qu'elle a fait combien de kilomètres? 6 kilomètres. 6 kilomètres. Oui. Eh bien, madame Ledoux est partie à 10h30 ce matin. 10h30. À 10h30. Pile. Oh là là, il y a 6 kilomètres. Et elle a fait 6 kilomètres. Oh là, c'est pas vrai. Et elle conduit très bien. Ah, bien connu, très bien. Elle conduit très bien. Eh oui, et elle a, figurez-vous qu'elle n'a même pas brûlé de feu rouge. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Elle s'est garée dans la Grande Rue. Oh mince. C'est bien là que vous habitez. Ah oui, carrément la contrée, moi. Dans la Grande Rue. Oh mince. Eh oui, elle est descendue de la voiture. Ah bon? Et là, elle a refermé les portières à clé. Oh là. À mon avis, elle est déjà sortie de la voiture. Oh, c'est pas vrai. Si. Et elle est allée faire des courses. Ah, c'est pas vrai. Je sais pas si vous imaginez. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de magasins, c'est en Maniaverie. Elle est allée à la pharmacie. Elle sert à la pharmacie, vous croyez? Absolument. Elle est allée, écoutez bien madame, Oui. je vous demande de garder votre calme. Oui. Elle est allée acheter des pansements. Oh mince. Oh, c'est pas vrai. Si, parce qu'elle s'était coupée avec un couteau à pain. Oh là là. Elle s'était coupé un petit bout d'ongle. Et elle a voulu donc remettre le bout d'ongle avec un pansement. Oh, c'est pas vrai. Si. Incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, alors? Eh bien écoutez madame, vous ne devinerez jamais ce que je vais faire maintenant. Oui. Non. Dites-moi voir. Eh bien écoutez bien. Oui. Vous écoutez? Oui. Eh bien madame, je vais maintenant vous dire au revoir. C'est vrai? Oui, je vais vous dire au revoir. Ah bon? Oui, alors écoutez bien, vous êtes prête? Oui. Attention. Oui. 3, Oui. 2, 2, 1, au revoir. au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour monsieur. Nous voudrions savoir si vous aviez été appelé par un con ce matin au téléphone, quelqu'un de mal élevé, un fouteur de merde, quoi. Non. Au téléphone. Non. Vous êtes certain? Ah non. Y a pas un connard qui vous a appelé, hein? Non. Qui c'est qui m'appelle là? C'est les postes, hein, pareil, les renseignements téléphoniques. Ah non. Vous êtes certain qu'il n'y a pas un branleur, un espèce de connard qui vous a appelé avant midi? Ah non. Non, non. Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, sur pause. Ah, qui se plaignent? Ouais. Ah non, j'ai pas eu ça. Il y a un espèce de connard, un trou du cul, quoi, hein, Ouais. qui les appelle et... Ah oui, puis ils vous l'ont appelé? Ouais. Bon alors, qu'est-ce que je fais s'ils m'appellent? Bon, écoutez, c'est simple, hein. Ouais. Il appelle les gens pour les emmerder, quoi. Hein. Hmm. Et il leur demandait s'il n'y a pas un connard qui a appelé, justement, pour se foutre de leur gueule. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, si jamais vous avez ça, Hmm. est-ce que vous pouvez nous le signaler? Ouais, ok. Hein? Ouais. Vous serez assez con pour nous le signaler avant midi? Bah d'accord, oui. Là, avant midi, là? Oui. Parce Ouais. qu'après, on a notre pause, on n'en a rien à foutre après des appels, évidemment. Hmm. Est-ce que c'est possible? Ok. D'accord. Alors, vous demandez, monsieur de la place. Hein. Attendez que je marque ça. Je vais vous dire comment il fait. Attendez votre numéro de téléphone. Alors, bah, vous faites le 13, évidemment. Hein. Ouais, ok. Alors, c'est très simple, vous le reconnaîtrez facilement. Hein. Bon. Hein, donc, il se fait appeler de la place. Hmm. Hein, vous voyez déjà un peu le niveau. Hmm. Et donc, il appelle hein, chez les gens. Hmm.
Il leur demande si par hasard il n'y a pas un espèce de connard, vous voyez, qui a appelé pour se foutre de votre gueule. Ouais. Et alors, vous le reconnaîtrez encore plus facilement parce que, s'étant pas fait, demande aux gens de rappeler au 13 et de demander monsieur de la place. Ah, d'accord. Vous voyez, Ok. D'accord. Bon, ben, je vais voir ça. si éventuellement vous repérez, s'étant pas fait, hein, cette espèce Ouais. de raclure, Ouais. hein, vous voyez, c'est très simple. Hein. D'accord. Vous faites le 13, D'accord, puis je demande monsieur de la place. voilà. Ok. Hein? Bon, ben, ok. D'accord. Hein, et plutôt que le 13, faites le numéro d'Europe 1. Ah, d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui, Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés, Oui. ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'a fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous D'ac- êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc, j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui, Voilà. Il y en a pour 10 secondes. d'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais, C'est exact? c'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Amis, chantons avec entrain notre si joyeux refrain. Lançons-le comme un défi, ensemble à l'ennui. Winkle, 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 ha ha ha. Winkle, 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 ha ha. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Le musée d'Index. Oui, bonjour monsieur, c'est bien le musée de la maison de l'empereur Oui, monsieur. à l'île d'Aix. Hein. Index, oui. Bonjour monsieur de la place, chef du protocole de la préfecture Oui. à l'appareil. Monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la... Maison. Oui. Oui. Et ce serait pour quand, monsieur? Écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte. Hein. Oui. Donc il va la faire avec vous. Je vais vous passer monsieur le préfet de région. Hein. Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur. Hein. Je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors je vais vous suivre
comme on vous l'a dit, je Oui. suis Oui. fraîchement opéré de la cataracte. Oui, vous venez à quelle heure, monsieur? Maintenant, parce que comme je ne vois pas, Ah, ne voyez pas. je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée? Guidez-moi, je vous suis. Bon, de gauche à droite, bon, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud, qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit, hein? Eh oui, Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. oui, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux, et c'est une collection de tableaux, pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, 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 il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça, on voit beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, Oui. c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche comme sur la droite, Oui, oui, on voit essentiellement beaucoup de tableaux. beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'île d'Aix. Mais il y en a beaucoup. On en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup de tableaux? Oh, ben, enfin, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes, quand même, alors donc... Ça fait pas beaucoup. Non, ça fait quand même pas énorme, enfin... Ouais, parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup de... Oui, enfin, mettons qu'il y en a une vingtaine, à peu près. Oui, hein. ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, quand même, pour la superficie de la salle. Oui, ça ouais. fait pas beaucoup. Non. Donc il y en a très peu. Très peu, oui. Il y en a même pas assez, je crois. Oh, ben, faut quand même pas trop meubler la salle, parce qu'après, les gens, vous savez, ils ont pas le temps de tout regarder, comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup de gens. Ah oui, il y a beaucoup de gens. Et oui. évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu Ben oui, c'est ça. de tableaux. Le tableau, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. là, Donc il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. oui. Donc je pense que comme il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois il y a trop de gens. Oui, trop de gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les tableaux. Voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux. Il n'y a pas assez de tableaux. Je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon? Oui. Pour manque de tableaux, alors. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens. Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, oui, enfin, pour moi, ça suffirait, monsieur le préfet. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Alors à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à pareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous tenez, alors vous avez une moule là? D'accord. La moule est propre là? Moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et... Elle est rosée. Elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, comment réagit-elle? Ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben, elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ben oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors elle fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue. Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas, elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de l'arrêt maintenant, on a vu la moule.
On a vu votre moule, hein. Au niveau de votre raie. La raie. Oui, est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, eh ben, oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein. Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... Rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus, là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, non, sur la peau de la raie. Là, il y a de la glu dessus, là, du truc... Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir, oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein. Non, mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi, là? Parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde, là. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Ah, mais bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est la Fédération Française de Kendo? Oui. Ah d'accord, bonjour. Vous êtes vous-même professeur de Kendo? Oui. C'est quoi? C'est l'art martial avec des bâtons, c'est ça? C'est ça, oui. L'escrime japonaise. L'escrime japonaise, ouais d'accord. Donc c'est un art martial, quoi. Hein. Très bien. Vous êtes dans quel arrondissement? Le 11e. 11e? Ouais, bah ça va, c'est pas très près de chez moi, ça. Comme ça, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Bande de nuls. Même pas capable de te défendre au téléphone. Pardon? Ouais, viens. Allez, vas-y. Tiens, touche-moi, tiens. Ouais. Ouais, touche-moi, tiens, vas-y. Ah, t'es moins fier, là, hein? Hein? Bon, alors c'est pourquoi? Ah, c'est ça, fait le mariole, va. Bah, vas-y, tu m'amuses. Même pas cap. Non. Hein? Non. Même pas cap? Même pas, non. Lâche-moi, je te dis. T'as vu celle-là? Tu as vu, là? Ouais. Bon, dépêchez-vous, parce que j'ai pas que ça à faire. C'est ça, ouais. Tu m'amuses, là, vas-y, tiens. Attaque! Il a raccroché. De toute façon, il va aller mieux pour sa gueule, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous êtes, vous avez Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer. Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite, Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? eh ben, j'ai Microsoft Publisher, Poubelle. poubelle, corbeille, je mets oui. J'ai Excel, Oui. corbeille, oui. J'ai Microsoft Works, Ah oui, absolument, surtout lui. oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non, Alors, le 2.0 à la poubelle. à la poubelle. Oui, et il me reste Olifax, Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Olifax, attendez, je regarde, hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide... oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront, ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben, c'est superbe.
Oui, allô? Madame Kardec? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Capitaine Douarec. Oui. Je vous appelle parce que nous faisons une expérience en ce moment avec un sous-marin de terre. Vous savez ce que c'est, un sous-marin de terre? Non, je connais les sous-marins, mais sous-marins de terre... J'avais jamais entendu qu'il pouvait y avoir des sous-marins sous terre. Ah bah oui, c'est nouveau, hein. Ah ouais. Donc nous sommes actuellement sous les hauts de Cairn. Oui. À 300 mètres, nous allons tenter maintenant de remonter à la perpendiculaire de votre maison. Voilà, simplement il nous faudrait un peu de carburant. Et on va se brancher sur votre plomberie pour pouvoir récupérer de l'eau afin de faire de la vapeur, puisque nous sommes un sous-marin énergie propre, à savoir que nous fonctionnons à la vapeur. Est-ce que c'est possible que vous fassiez couler de l'eau dans un évier quand nous allons remonter? Oui, bien sûr. Non, c'est gentil. Alors ne quittez pas, je prépare le lance. Alors, je mets de l'eau dans l'évier et je fais quoi là? On va tout vous expliquer au fur et à mesure. Hein. Donc attention, on va remonter à la surface. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à la cuisine, madame? Ah oui, je peux me balader partout avec mon téléphone. D'accord, donc vous rentrez tout le périscope et la vigie, s'il vous plaît. On remonte tout droit. Attention. Ça y est, je crois que nous sommes sous votre maison, madame. Hein. Ah bon, oulala. Est-ce que vous pouvez vous rendre à la cuisine? Je suis dans la cuisine. Donc on va avoir besoin, quand on se sera branché à votre robinetterie, à votre plomberie, que vous fassiez couler de l'eau. Est-ce que vous auriez quelque chose? Parce que comme nous fonctionnons à la vapeur va remonter. Écoutez, là j'ai de l'eau dans l'évier. Est-ce que je peux vider l'eau? Alors non, pas encore, attention. 379, on stabilise, s'il vous plaît. Faites sortir le bras et vous débloquez le joint, voilà. À tout l'équipage, on ne bouge plus, merci. Ça va, vous n'entendez pas de bruit, vous, hein, sur place? J'entends... Excusez-nous pour ce léger désagrément, mais... C'est grave, j'entends ça dans le téléphone, c'est tout, hein. C'est la première plongée de ce sous-marin à vapeur, voyez-vous. Ah bah. Voilà, et on s'arrête juste sous votre maison. Bon, c'est une première. Ouais, par contre, évidemment, on vous demandera de bien vouloir ne pas communiquer, parce que c'est du secret défense, mais de toute façon, vous allez voir nos officiers. Bon, écoutez, non, ça, vraiment, là... Vous avez l'habitude, hein, je pense. Oh là là. Alors, vous pouvez vider l'évier. D'accord. Voilà, on récupère votre eau. Ah ben elle est pas propre cette eau. Je l'avais de la salade. Non mais c'est pas grave, on va tout prendre, donc attention. Voilà, alors quand je vous le dirai, vous faites couler l'eau chaude. L'eau chaude. Est-ce que vous avez, comment on appelle ça pour déboucher les éviers là? Une ventouse. Voilà, exactement. Pour pas que la vapeur remonte par les trous de l'évier. Voilà, exactement. Bon, j'ai ça, c'est vrai que le cherche. Attention, on va maintenant donc vous demander, quand je vous le dirai, vous pourrez faire couler l'eau chaude qu'on va convertir en vapeur, madame. Oui. Et quand je vous donnerai le top, il faudra actionner la ventouse. La ventouse Très très fort pour éviter que la vapeur du sous-marin, évidemment, remonte et que nous, on puisse la conserver. D'accord. Attention, madame. 3, 2, 1. Eau chaude. Un petit peu d'eau froide au début, voilà. Attention, arrêtez l'eau chaude. Allez-y, madame, on pompe. Je rappelle donc que nous avons un civil qui est en train de actionner une ventouse dans son évier pour permettre au sous-marin souterrain qui est à la verticale en dessous de chez elle de faire le plein d'eau chaude qu'on convertit en vapeur, puisque c'est le premier sous-marin vapeur de l'histoire de l'humanité. C'est bon, madame? D'accord. Ah bah écoutez, là on a fait le plein, on vous remercie beaucoup. Hein. Ah bah bon, bah c'est bien, si vous avez réussi. Ah, il nous manque combien? Il vous manque un peu? Il nous manque 30 litres pour être vraiment à rabord et pour pouvoir repartir. Parce que là on va à Camaret. Oui. Mais on va faire une plongée à 800 mètres. Oui. En contournant les blocs de granit. Vous voyez. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait le plein à Camaret, on part jusqu'à Paris. Oh. Ah oui, on est reçu par le ministre de la Défense. Oh là. Et tout ça sous terre comme ça? Tout ça sous terre. Et comment vous faites? Vous avez creusé avant? Ah non, pas du tout. Oh. Ce matin, on est descendu à moins 1800 mètres. Ouais, ben. Bon, bah ça va, au niveau d'eau, ça va? Un petit peu plus, comme je vous disais. Je vous le fais. Oh, vous êtes gentil, madame, merci beaucoup. Voilà, alors je fais couler? Attention, attendez une seconde, on a quelque chose qui bouge le périscope, quittez pas, hein. Ah. Identification radar. Un rongeur, une taupe. Vous avez vu des taupes déjà chez vous? Ah, vous avez une taupe? Bah oui, oh là là. Vous pouvez les détruire, ceux-là? Oui, on peut la désintégrer, attendez, bougez pas. Oh, bah oui. Oh, putain. Première. Désintégration laser. Sortie canon laser. 3,
2, 1. Vous avez entendu, non? Oui. Ah, c'est ça. C'est le râle de l'agonie de la bête. Ah, bah, elle crie comme ça. Ben, moi, quand je les attrape avec mon truc, je les entends pas crier. J'entends le pétard, et puis je dis, ah, ça y est, la top, elle est prise. Ah, attention, là, à droite. Mais vous en avez plusieurs. Ah, ben, sûrement, oui, je pense qu'il y a plusieurs, parce que chez la voisine aussi, c'est envahi. Est-ce qu'on la désintègre aussi, celle-là? Oui, oui, allez-y. Hein. Attention, deuxième taupe, canon laser. Eh ben. C'est horrible. Oh là là, oui, c'est horrible, oui, quand on y pense. Mais bon, elles font des dégâts, hein. Mais bon, ça fait 2 taupes en moins quand même, hein. Ah, bah, parce que là, chez la voisine, ça fait 3 jours que je mets le piège, là. Attention, il y en a une autre, là, une autre. Mais qu'est-ce que Oh, bah, allez-y, hein. Il y en a partout. Bah, oui. Oh. Oh, mon Dieu. Oh, punaise. Oh. Oh. C'est un carnage. Eh là, bah, ça, moi, ça va rendre service, ça. Attention, il y en a une autre encore, là. Oh, mon Dieu. Vite, il y en a plein. Oh là, mais c'est pas possible. Tuez-les toutes. Oh, ça, on est envahi, là. Oh. Il y en a des centaines. Ah, attention que ça renverse pas, il y a une meute qui vient vers nous, là. Ouf. Madame. Oui. J'entends. On est attaqué par les taupes, on a l'impression que les taupes sont rendues folles, là. Ah oui, bah sûrement, oui. Oh. Ça vient de partout. Attendez, on va vous passer l'amiral parce que nous, on est obligés de nous défendre, d'accord? Oui, d'accord, défendez-vous, allez-y. Oui, allô, madame? Allô? Oui, madame, ne quittez pas, je vous passe l'amiral tout de suite. Oui, merci. Merci. Allô? Allô? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je suis madame Kardec, voilà, les Hauts-de-Cairn. Alors, le sous-marin, apparemment, il est en dessous de chez moi. Oui. Alors, bon, j'ai eu le monsieur, là, qui voit des trucs dans son... Ce sont des taupes. Donc, ils sont obligés de les neutraliser avec le laser. Alors, il y a des centaines, il paraît. Alors, ils les détruisent. Vous parlez du sous-marin souterrain? Oui, sous-marin souterrain. Mais comment vous êtes au courant de son existence? Ben, je suis au courant parce que, bon, je sais pas, monsieur me dit que j'ai fait couler l'eau, ils avaient besoin d'eau dans leur... pour avoir de la vapeur dans leur sous-marin. Attendez, quittez pas. Oui? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez eu l'amiral? Oui. Oui, parce que là, on est vraiment attaqués, là. Elles sont des centaines, elles sont en train de nous renverser sur le flanc. C'est pas vrai. Et si, il y en a des centaines. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'amiral qui se dépêche de nous envoyer un deuxième sous-marin vapeur, s'il vous plaît? D'accord. Allô? Oui, alors, ils nous ont demandé, le capitaine nous a demandé d'emmener un deuxième sous-marin nucléaire, un sous-marin souterrain, parce que ils sont en train de... Les taupes, elles sont envahies, il y a des centaines, et ils se renversent sur le flanc. Et il faut se dépêcher d'envoyer un deuxième pour pouvoir les aider. Ah, attendez. Tant pis, c'est pas grave qu'ils soient pas prêts. Vous appareillez tout de suite. À quelle profondeur sont-ils sous votre maison? Je me rappelle plus à quelle profondeur. Attendez, je les rappelle. Oui, allô? Oui, alors il demande à quelle profondeur vous êtes. On est juste sous votre maison, mais vraiment collé à la plomberie pour prendre... Collé à la plomberie, d'accord. Allô? Alors, vous les avez eus? Oui, alors ils sont juste sous la maison, collés à la plomberie. Pour pouvoir faire le plein? Oui. D'accord. Vous leur dites qu'on a envoyé le deuxième sous-marin souterrain. Oui. En attendant, ce qui serait bien, c'est qu'ils essayent de faire remonter les taupes à la surface par votre canalisation. Est-ce que vous avez quelque chose pour aider quand les taupes vont remonter par votre évier? Est-ce que c'est possible? Ah, remonter par l'évier? Oui. Elles pourront remonter par l'évier? Oui, absolument. Une ventouse? Eh ben, très bien. Je vous les repasse. Oui. Allô? Oui, alors ils vous ont emmené un deuxième sous-marin et ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai quelque chose, essayer de faire remonter par mes canalisations les taupes. Les taupes, mais vivantes ou mortes? Voilà, j'en sais rien. Attention ici, là. Parce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'ai une ventouse pour boucher. Attendez, quittez pas. Canon, oui, là, juste à droite. Excusez-nous, mais on est en train de combattre l'ennemi. Oui, je vous comprends, je vous entends. Vous n'avez pas à vous excuser. Faites votre travail. Là, c'est très difficile. On n'a jamais été embarqué dans un... Ah bon? Bah, vous vous rendez compte que c'est notre première sortie et on est attaqué par l'ennemi. Oh là là. Il y en a partout, ça vient de partout. Alors, il dit de les faire remonter par la canalisation. Ouais, si on peut. Mais là, on est attaqué, il y en a des centaines, ça grouille de partout, elles nous attaquent. Oh, punaise. Oh là là, c'est horrible. Oh, mais c'est pas possible. Sur le hublot du sous-marin, je vois une taupe, vous savez, qu'on a... Oh, c'est horrible. Oui, moi j'en ai vu aussi qui ont été détruits comme ça par mon pétard, mais alors éclatés complètement, c'est affreux. Hein. Ah, c'est affreux parce que là, elle gigote encore. Ah bah oui. Excusez-moi madame, mais je crois que je suis obligé de vous faire écouter son cri d'agonie. Hein. Ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas.
Ouais, bah. Pour notre première sortie sous terre. Ça, hein. On nous dit qu'en cas de guerre, évidemment, l'ennemi, c'est l'ennemi, mais le voir crever comme ça... Bah ça, ouais, ça, c'est sûr. Ça fait quand même beaucoup de mal de voir une taupe sur son hublot comme ça. Ah bah oui, ça, vous la voyez de près, là, en plus, hein, comme ça. Ah mon Dieu, enfin bon, bref, je suis militaire, comme on dit, il faut reprendre le cours des opérations, hein. Eh oui, oui, oui. Alors là, on va faire remonter les taupes. Oui. Alors, on va vous les envoyer par l'évier, donc on va mettre la pression. Oui. Vous êtes prête avec votre ventouse? Oui. Alors attention, on envoie les premières taupes dans l'évier. Alors vous, avec votre ventouse, vous leur tapez dessus, hein. Oui. Attention, première taupe, préparez-vous à taper maintenant. Je peux taper? Allez-y. Je tape, hein. Allô? Oui. C'est bon, madame. Oh. Ça y est. Ça y est. Vous en avez eu 4. Oh, punaise. Ah bah bravo. C'est... On en a tué 313. 313? Est-ce que vous vous rendez compte, madame, que tout ça, c'est parti de rien du tout, hein? Oui. C'est juste un sous-marin souterrain qui est venu simplement faire le plein sous votre maison et qui s'est retrouvé en plein conflit avec des centaines de taupes. Oh. On est désolé, hein. Ah bah non, bah écoutez, hein. On est désolé pour le dérangement. Hein. Non, vous inquiétez pas. Ah, on est là pour vous aider aussi, hein. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Tuez-les toutes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein? Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui de l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein? Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. C'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. Votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil? Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même d'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... c'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du
foyer logement. Oui, et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Je cherche nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous vous appelons de Calais pour vous informer que nous avons eu un petit problème avec notre informatique et malheureusement votre nom y figure. Et c'est sur quoi? Sur un dossier quelque chose, non? Tout, hein, sécurité sociale, rente, assurance, enfin voyez Tout quoi. va être bloqué. Oui, Oh là 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 là, quel problème! nous sommes désolés madame. Mon Dieu, il va faire tout. Oh, bah, ils vont pas nous envoyer des papiers, rien du tout? Si, vous allez être appelé par l'inspecteur d'académie parce que là vous êtes inscrite en maternelle première année. Il faut que vous recommenciez l'école. Oh non, c'est pas possible, hein. Nous sommes désolés madame. C'est un rude problème, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez être le 3 septembre Où? à Calais, à l'école Notre-Dame-des-Lorettes, De Lorette. 8h du matin, avec donc une blouse, un cartable et une trousse d'école agencée. Hein. On verra pas, hein. Ah bah c'est obligatoire madame parce que sinon là, vous êtes obligé de recommencer l'école à partir de la maternelle. Hein. Bah, faut que je redémarre tout à zéro? Il faut, oui. Bon, d'accord. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, votre première communion madame, Bon, peut-être. J'ai fait tout à ensemble, mais je sais plus que date. Hein. vous la refaites samedi. Oh non, c'est pas vrai, ça. Ben, madame, si ce n'était pas vrai, comme vous dites, je ne vous appellerai pas au téléphone. Hein. Donc, veuillez vous présenter à l'église samedi à 11h pour votre première communion que vous allez refaire. Première communion. Voilà. Samedi suivant, vous ferez votre communion solennelle. Nous sommes d'accord? Bien. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Mais les femmes, par contre, peuvent participer aux tâches militaires. Hein. Oh non. Ah ben c'est obligatoire, madame. Oh non. Oh non, moi c'est pas. Oh non, c'est pas tout ça. Alors, vous vous présentez, si vous le voulez. Non. Vous embarquez, madame, le 3 juin. Où? À 20h à Marseille, direction Djibouti. Oh non. Moi je suis pas trop. Je peux pas aller. Ah non. Ah, c'est obligatoire. Non, ça je marche pas. Non. Ah bah madame... Oh non, j'arrête. Non, je n'ai pousse à se faire effrayant. Mon non. Non. Bon, alors juste tout à l'heure je vous rappellerai parce qu'il y aura d'autres choses à refaire bien entendu. Oui, à rappeler vers midi, mettons 2h. Ah ben non, parce qu'à 2h vous serez à l'église, hein. Oh non. Ah ben si madame, il y a votre mariage, hein. Non. On a 43 ans de mariage. Bonjour madame. Bonjour. C'est le magasin pour les poissons, les aquariums? Les aquariums, monsieur. Oh, très bien. Bonjour monsieur Ledoux, à l'appareil. Monsieur Ledoux. Oui. Bonjour, monsieur Ledoux. Vous allez bien? Ça va? J'ai un aquarium d'eau douce à la maison. Oui. Avec des très beaux poissons. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais le problème, c'est que à mon âge, je ne peux plus pêcher, évidemment, dans les rivières. Oui. Je pêche dans l'aquarium. Oui. Voyez? Oui. Alors, je voulais savoir si vous aviez du matériel, parce que j'ai une vieille gaule
J'ai une vieille Gaule, presque aussi vieille que moi, évidemment. Ah oui. C'est pour la redresser, parce qu'elle est un peu tordue, j'aimerais bien la redresser. Ah oui, mais vous êtes d'où, monsieur? Alors, je suis de Pontivy. De Pontivy? Je suis à l'Oudéac en ce moment. Hein. Vous êtes à l'Oudéac? À ce moment-là, vous pourriez pas aller place de l'église. Attendez, je vais noter l'adresse. Oui. Mais je suis dans le cabanon, là. J'ai rien pour noter. Attendez. Bon, bah, attendez. Parce que j'ai une envie... Vous permettez? Oui. Envie de faire pipi. D'accord. Parce que je vais faire, je vais ouvrir la porte du cabanon, puis je vais essayer de noter ça en faisant pipi sur la terre. D'accord. Attendez. J'ouvre la porte, hein? Oui. Alors, attendez. Allô? Oui. Ça y est, attendez, je vais commencer à faire pipi. Donnez-moi l'adresse, je vais la noter en faisant pipi sur la terre. Alors, allez-y. Vous allez écrire sur la terre tout en faisant pipi? Exactement, madame. Alors, allez-y. Alors, vous allez à l'armurerie de l'église. Oh là, ça fait beaucoup, ça, j'espère que je vais pouvoir commencer. Alors, attendez. J'ai écrit place, là. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, hein? Après le place, qu'est-ce que c'est? Salut! Il y a ma femme qui est la fenêtre, là, dans la maison. Regarde, t'as l'équipe, dépêche-toi de noter avant que ça sèche. Vous avez de la chance de pouvoir vous mettre sur ce certificat. Bah oui. Vous n'arriverez pas à me mettre d'accent sur le E de l'église, hein? Ah oui, parce que... Alors, voilà, c'est fait. Bon, alors, et là-bas, vous pensez qu'ils vont me donner quelque chose pour redresser ma gaule? Oui, ils vont vous donner quelque chose de faire pour la redresser. Pour redresser quoi? Votre gaule de sèche. C'est un salaud. AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui. Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin. Oui. Pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. Oui. Sur quel support, monsieur? Le journal Figaro. Ce matin, Figaro. Très bien, ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les renseignements. Hein. Je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui. L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. Oui, dans le Figaro, hein? Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein? Ah, très bien. C'est pas du meublé. Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non, monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond? 2,50 mètres. Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah si, il y a un ascenseur. Ah, ben, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Ben, vous pouvez prendre des escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah, ben évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, c'est la première fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien, les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Vous me surprenez un petit peu, parce que bon, c'est vraiment la première fois j'ai encore jamais vu, au XXe siècle, un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors, habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein.
Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, Vous si ne vous me l'avez voulez. pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bah. Donc vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, et la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais j'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le Mais, salon? mais je sais pas, monsieur. C'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe et je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, oui, mais c'est ce que je souhaitais. C'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans... 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro, on s'appelle. Yes. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien tu sautais? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Allez, vous répétez avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Vous recommencez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires.
Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. Et c'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement pour réserver vos boissons. Ok. Voilà madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue est quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein, donc vous apportez ça. Alors, il y a pied orange ou pied citron? Ouais, mettez du pied orange. Combien de pieds orange? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays. Ouais. Terrine, cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien, alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, ça veut combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a timbale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est... Ah non, le pchit. Le pchit. Et donc, ah ouais, j'étais plus, moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Non, parce que moi, j'étais pas du tout dans le truc, là, parce que je pense que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure, en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui va vous être offert. Voilà, alors... C'est pour ça. Voilà, alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a pas, j'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie... Ouais, mais attendez. Un évêque. Allô, une petite seconde, là. Donc, c'est des boissons qui sont offertes par le ministère? Le pchit. Le pchit, ouais. Et le reste, donc, c'est nous qui réglons, quoi, hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous, là. Alors, nous, quand on s'arrête aux boissons, là, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a déjà les plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? C'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est en plus, non, mais justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Ah, monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien. Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux pchits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, et qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti, déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Parti. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt de dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Pompe funèbre, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est Pompe funèbre? Oui. Dites-moi madame, est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non mais chez nous on blague pas avec ça, vous savez. Pardon madame, c'est la gendarmerie nationale, hein, pareil. Est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non mais... Il y a une dame madame, qui vient d'être appréhendée à Durtal, et qui trimballait un cercueil à roulettes. Elle nous a dit qu'elle l'avait acheté chez vous. Mais quel est le nom de cette dame? Une dame Ledoux. Je connais pas ça du tout.
Est-ce que vous vendez des cercueils avec des roulettes? Certainement pas. C'est pour ça que je vous dis franchement, je vous prie de m'excuser, mais je croyais que c'était une blague qu'on me faisait. Oh bah non, là, Et non. c'est pour ça que je vous ai... Non, parce que des fois, on nous demande une bière. Ah, elle est bonne celle-là. Bah oui. Ah oui. Alors, moi, dans ce domaine-là, je peux vous dire que je suis très prudente. Alors, c'est pour ça là, qu'on me dit un cercueil à roulettes. Ah oui, non, mais là, elle vient d'être appréhendée en plein milieu du marché, vous imaginez, 11h du matin. Avec un cercueil. Oui. Et des roulettes. Des roulettes, oui. Et elle tirait sur le cercueil avec une laisse. Et puis, elle traînait quoi là-dedans? Ah ben, c'est là-dedans, elle pouvait rien mettre, il y a son mari dedans. Oh, c'est pas vrai. Bah, je vous le dis. Mais il est mort depuis combien de temps? Hier, Oh, c'est fou. nous avons été appelés par les halles, les fruits et légumes, là, du marché. Oh. Et la dame, elle était avec son cercueil à roulettes tiré par une laisse, et elle faisait ses courses normalement. Elle a acheté des oignons, des échalotes, de la salade et des pommes. Et la dame nous a dit qu'elle avait acheté ce cercueil à roulettes chez vous. Ah, bah, je voudrais bien la voir, madame, moi. Ah bah, elle est à côté. Ah, venez avec moi, j'ai quelqu'un au téléphone. Je vais mettre l'amplificateur. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Mais quand est-ce que vous êtes venu chez moi acheter un cercueil? Oh, ben écoutez, je sais plus, c'est pas hier après-midi. Je n'ai jamais vu personne me demander des roulettes. Vous n'avez pas vendu de roulettes, pas de cercueil à roulettes? Bah oui, bah que je sais que ça. Ce sont des roulettes 4x4. Bah, ça me dit rien du tout, moi. Ça permet de rouler dans tous les virages, vous voyez, facile de prendre tous les virages et puis de se garer, quoi. Hein, parce qu'a priori, elle souhaite le garder quand même dans son cercueil à roulettes pour faire ses commissions tous les matins. Ah bon? Oui. Il y a toujours l'ampli? Attendez, je vais couper l'ampli. Oh bah non, bah ça... Allô, c'est coupé. Mais ça va sentir bon, de bonheur. Comment? Ça va sentir bon. Attendez, bougez pas, je regarde, hein, vous permettez, j'ouvre le cercueil. Hein. Oh là 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 là. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non. En plus du corps? Non. Des produits surgelés, des... Oh là là. Oh là là. Elle est allée faire ses courses au supermarché. Bah elle est quand même pas rentrée en supermarché avec son cercueil. Si. Et ça a attiré l'attention de personne. Ils ont cru que c'était un caddie. Bah, entre un cercueil et un caddie, il y a quand même une différence. Ah, je peux pas vous raconter ce qu'il y a dedans. Oh, taisez-vous, bah vous m'en pensez partout. Glace, Mico, pommes de terre, Findus. Lui, dans quel état il est? Bah, a priori, ça va parce qu'elle a mis beaucoup de produits glacés, congelés, quoi. N'étant pas au frais, bah ils vont décongeler. Oui, alors? Bah mais vous allez voir le corps, comment qu'il va... Ah bah non, moi ça me choque ça. Hein. Ça me choque, c'est pas possible. Et si elle le met dans le congélateur? Bah mais on n'a pas le droit de mettre un corps dans un congélateur. Et puis en plus, j'ai pas de place dans mon congélateur, de toute façon, hein. Ben non, mais de toute façon, madame, vous n'avez pas le droit de garder le corps de votre mari comme ça. Vous avez un grand réfrigérateur, madame? Ah ben, moi, je n'ai que la chambre funéraire. Et si je vous amène tous mes produits, là, les glaces et les mais pizzas, non, c'est pas possible, madame. est-ce que vous pouvez les mettre dans la chambre funéraire? Mais non, madame, c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que nous, c'est pour mettre les corps uniquement. On n'a pas le droit de mettre de produits autres que des corps. Bah oui, mais mes pizzas, et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Madame, vos pizzas, vous devez les laisser dans votre congélateur. Non, je vous les amène. Mais non, madame, c'est pas la peine. Si, il y a des pizzas, il y a des glaces, il y a tout